21h18. Stade de France, Porte H. L'odeur de bière et de frites se mélange aux cris des supporters. Sur les écrans plasma du bar VIP, le match France-Allemagne déroule son spectacle familier. Derrière son comptoir, Samia essuie un verre, le bruit de la foule est une vague constante dans ses oreilles. Un homme s'approche, la trentaine, vêtu d'un simple gilet noir sur un polo. Il a un visage ordinaire, un de ceux qu'on oublie aussitôt. Il ne crie pas, ne chante pas. Il attend, calme, que Samia le remarque. Un Perrier tranche, s'il vous plaît. Sa voix est posée, presque hors de propos dans ce vacarme. Samia lui sert sa boisson. L'homme sort un billet de 10 €, refuse la monnaie. Ses yeux se posent sur un homme plus âgé, en uniforme, qui discute près de la porte, Manuel Dia, le chauffeur du car des Bleus. L'homme au gilet noir se penche vers Samia, son regard ne quittant pas Manuel. Dites à Manuel que c'est pour ce soir. Il comprendra. Puis, il s'éloigne, son verre à la main, et se fond dans la masse des supporters. Samia reste un instant perplexe. Les mots flottent dans l'air, étranges, décalés. 21h20. Une détonation sourde, lointaine, fait vibrer les vitres. Porte D. La plupart des gens pensent à un pétard de supporters, un peu trop gros peut-être. Le match continue. Personne ne panique vraiment. Mais Samia sent une pointe d'angoisse. Elle regarde Manuel. Il n'a pas bougé, son visage s'est juste un peu figé. Il a entendu, lui aussi. Il sait que ce n'est pas un pétard. Les minutes s'étirent, lourdes. 10 minutes de tension silencieuse au milieu de la fête. Le jeu, les chants, tout semble faux maintenant. Samia n'ose pas délivrer le message. À quoi bon? Les mots de l'inconnu résonnent comme une prophétie funeste. 21h29 minutes et 47 secondes. L'horodatage des caméras de surveillance est implacable. L'homme au gilet noir redescend l'escalier de la tribune supérieure. Il marche sans se presser, à contre-courant de la liesse. Il arrive à hauteur de Manuel Dia. Leurs regards se croisent. L'inconnu tend la main. Manuel la serre. Une poignée de main ferme, brève. L'homme se penche, lui glisse quelques mots à l'oreille. Manuel hoche la tête, une seule fois. Une sorte d'acceptation. Il ne bouge pas. Il reste là, près de la porte H, comme s'il attendait la fin. L'homme au gilet noir, lui, disparaît dans la cohue. 45 secondes plus tard. 21h30. Une lumière blanche, aveuglante. Un souffle qui arrache tout. Le son devient silence. Manuel Dia est projeté contre un mur. Il est tué sur le coup. Autour de lui, c'est le chaos, les cris, le sang. Quand les secours arrivent, ils ne peuvent que constater sa mort. De l'homme au gilet noir, plus aucune trace. Il s'est volatilisé des bandes de surveillance à 21h30 et 32 secondes. Son visage est net sur les images, mais son identité reste un fantôme. 10 ans d'enquête, des milliers d'heures d'analyse, rien. 13 novembre 2025. 10 ans, jour pour jour. La France commémore. Au Stade de France, les couloirs sont vides. Mais une caméra de surveillance, celle de la porte H, s'active. À 21h29 minutes et 47 secondes, une silhouette apparaît au même endroit. Le même gilet noir. Le même visage, sans une ride de plus. L'homme s'arrête, lève la tête et regarde droit dans l'objectif. Un regard qui traverse le temps, chargé d'un secret insondable. Puis, l'image devient noire.